Le caméraman devant le président. Toutes les collections derrière. Ok. Descends s'il te plaît. S'il te plaît. Le caméraman, on t'attend. Voilà. Tout le monde veut voir Sénégalais. Sénégalais! Alpha Condé, tu nous écoutes? Le chef de file va parler. Mes chers... Monsieur le Président, Monsieur le Président, comme ça encore. Voilà. Ok, alors... Non, de l'autre côté, faites place comme ça. Allô? Alors là, il faut que les caméras viennent par là, si je dois... On vous suit. Allô? Mes chers compatriotes, je voulais tout d'abord vous féliciter pour cette grandiose mobilisation qui est un message clair adressé à M. Alpha Condé. L'ampleur de la mobilisation est une illustration éloquente du désaveu de notre peuple face à une gouvernance qui n'a fait qu'aggraver notre pauvreté, qui n'a fait que reculer la démocratie et la protection des droits humains. Démocratie qui a aggravé le chômage des jeunes. Une gouvernance qui a augmenté la précarité. Je peux vous féliciter parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, vous n'avez pas reçu d'argent. Vous êtes venus exprimer librement votre ras-le-bol. L'opposition républicaine est fière parce qu'elle sait que ce n'est pas seulement des militants des partis qui sont mobilisés. Tous les Guinéens épris de justice, de démocratie et de paix qui sont venus adresser d'abord un message de bienvenue à Alpha Condé qui est rentré hier nuit, mais aussi de rappel à l'ordre. Notre pays souffre. Chacun de vous ici présent a des griefs contre ce gouvernement de M. Alpha Condé. Le chômage a atteint des niveaux inacceptables par la faute d'Alpha, grâce à ses incohérences, ses maladresses et ses incompétences. La seule usine d'aluminium qui existait en Guinée a fermé ses portes. Rio Tinto, qui avait promis 100 000 emplois par phase de construction et 40 000 pendant la phase d'exploitation, par la faute des incohérences et des maladresses d'Alpha Condé a plié bagage. Aujourd'hui, nous souffrons parce que les prix ont fortement augmenté, parce qu'il décidé d'accroître les impôts et les taxes. Si c'était pour trouver des ressources pour réaliser des investissements et assurer la fourniture des services sociaux de base, on aurait accepté, mais c'est pour résorber les déficits créés par le gouvernement de nos deniers publics. On vous a rappelé 2015 et 2014
ils ont accordé des marchés de gré à gré de plus d'1 milliard de dollars à ses amis qui sont dans son entourage. Ils ont vidé les caisses de la Banque centrale pour enrichir le clan, acheter les consciences et financer la mascarade électorale. Et aujourd'hui, on dit au peuple de payer. Est-ce que vous êtes d'accord? On vous dit de payer. La monnaie nationale s'est dépréciée, les taxes ont augmenté, le prix des denrées de première nécessité a augmenté, au point qu'aujourd'hui, rares sont les ménages qui assurent 2 repas par jour. Nous souffrons de la faim, de l'insécurité, de l'instabilité, de la misère, à division. Est-ce que nous pouvons accepter à nous soumettre à une telle dictature? Et vous avez montré aujourd'hui que chez nous, les Guinéens ne sont pas des esclaves, ce n'est pas des moutons. Nous sommes venus aujourd'hui protester pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Nos ressources ont été dilapidées. Corruption et la concussion. Et le peuple, on dit au peuple paye encore. Est-ce que vous l'acceptez? Vous savez, il y a en Guinée un paradoxe. C'est que la majorité est dans l'opposition et c'est une minorité au pouvoir. Fraude et vol de vos suffrages. C'est ça, lorsque vous voyez ces manifestations, vous vous rendez compte qu'ils ont volé vos suffrages, s'emparer du pouvoir, s'installer à Sécouturia, piller nos ressources, utiliser notre peuple. Est-ce qu'on va accepter? Nous ne sommes pas des esclaves. Et nous savons tous qu'Alpha a mon nom fait un cas. Si c'était seulement l'incapacité, si ce n'était pas le détournement de nos deniers publics, au profit du clan présidentiel, des milliards et des milliards de nos francs ont été virés dans des comptes à l'extérieur. Lorsqu'on a attrapé à Dakar, il y a 1 an et demi, des fonds qui partaient vers une destination inconnue. Qu'est-ce que nous avons fait? On n'a rien fait. Il faut qu'on se mobilise pour nous révolter contre le vol de nos ressources. Je dois vous féliciter pour la discipline, la retenue dont vous avez fait preuve. Je sais que vous avez toujours fait preuve de discipline, de retenue dans vos manifestations. Mais comme Alpha avait donné des instructions à certains responsables de la police et de la gendarmerie de faire usage de leur arme à feu, 73 de vos camarades sont enterrés. Aujourd'hui, je pense que les forces de l'ordre ont pris conscience, se sont rappelés que vous êtes leurs frères, même si, par inadvertance ou par indiscipline, l'un d'entre vous jetait une pierre droite de faire usage de son arme à feu contre un compatriote. Si Alpha garantit l'impunité à ceux qui sont livrés à de tels massacres, mais ce n'est pas pour rien. Le maître Sako, le ministre de la Justice, lorsqu'il a décidé de mettre en place un pool de 5 juges pour mener les enquêtes, identifier ceux qui ont tiré, Alpha a voulu le renvoyer au gouvernement, il a dit qu'il ne faut pas signer le relevé des conclusions du dialogue de 2014. Qui est responsable alors? Qui est responsable? Pourquoi il a refusé qu'on mette en place une commission d'enquête pour identifier les auteurs et commanditaires de crimes, ceux qui ont assassiné les jeunes, qui est les boutiques des commerçants qui étaient présumés être des soutiens à l'UFDG ou à l'opposition république? Pourquoi? Nous voulons que notre pays soit un état de droit. Mais pour cela, il faut se battre. Lorsque Alpha Condé disait qu'il prenait la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, je n'avais pas réalisé ce qu'il voulait dire. Parce que Sékou Touré a laissé une dictature. Conté a laissé une démocratie, même si elle était parfaite. Le général Conté a laissé une démocratie où les citoyens étaient libres. Il y avait la liberté de presse, la liberté de mouvement, la liberté de tout. La démocratie n'était pas parfaite, on le consent, mais c'était une démocratie. Il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus de liberté, et il n'y avait plus de démocratie. Lorsqu'il retourne à la Guinée, à 26 ans, plus tôt, nous commençons à comprendre, par justement la nature de cette action, la restriction des libertés,
la dilapidation des deniers publics. Il faut qu'on reste mobilisé. Et j'annonce ici haut et fort, au nom de l'opposition républicaine, la prochaine fois, ce sera toute la Guinée. Et pour Conakry, ce sera sur l'autoroute. Et nous allons continuer les manifestations jusqu'à ce que la gouvernance change, jusqu'à ce que les accords politiques soient respectés, la Cour de justice mise en place, la CENI changée, le fichier rectifié pour qu'il reflète le corps électoral tel qu'il existe. Est-ce que vous êtes prêts à continuer le combat? Vous pouvez compter sur les leaders de l'opposition, mais également sur tous les fils de ce pays, épris de justice et de démocratie. Et croyez-moi, ils sont nombreux, même dans les rangs du RPG, ils sont avec nous dans ces manifestations, parce que tout le monde a la main. Tous les Guinéens patriotes sont fatigués. Ils viennent de tous les partis politiques, même de la société civile. Donc, vous avez raison, aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui s'est mobilisée. Je vous demande de faire preuve de la même retenue, de la même discipline en rentrant. N'agressez personne, n'insultez personne, laissez les usagers de la route passer, protégez-les s'ils sont menacés par quelqu'un d'entre vous qui est indiscipliné. Il faut que nous montrions, comme on a toujours essayé de le faire, mais pour discréditer nos marches, enfin donner des instructions, pour qu'on tire sur nous, qu'on nous insulte entre manifestants, pour provoquer par souvent la violence. Aujourd'hui, je félicite, pour une fois, c'est rare, M. Harry, les forces de l'ordre, pour la retenue dont ils ont fait preuve. Je les invite à faire preuve de la même retenue et qu'ils se rappellent que ces jeunes qui sont là, c'est leur frère. Si quelqu'un veut faire preuve de discipline, il faut le conseiller, le droit chemin. C'est ça notre rôle. Notre Guinée a besoin de tolérance, de fraternité, de solidarité. Je vous remercie et vive la Guinée.